Bonjour les pros de l'IMO, tout d'abord une bonne nouvelle pour ceux qui réclamaient la reprise des podcasts de Mandataire IMO. Une nouvelle série va bientôt voir le jour. Un nouveau format, plus court et sur YouTube. Alors abonnez-vous à la chaîne et surtout activez les notifications en cliquant sur la cloche qui apparaît à côté du bouton s'abonner. Vous trouverez le lien quelque part autour de cette vidéo. Passons au sujet du jour avec cette question. Êtes-vous plutôt négociateur ou provocateur? Pub. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau House IMO. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Provoquer. Définition du Larousse. Pousser, inciter quelqu'un par une sorte de défi à accomplir un acte. Être l'instigateur de quelque chose. Ou bien encore agir pour qu'un phénomène se passe au moment voulu. Exactement ce que beaucoup tentent de faire avec leurs prospects, parfois même avec leurs clients. Moi je veux un rendez-vous. Moi, j'ai des acquéreurs pour votre bien. Moi, je vous propose un mandat. Moi, votre bien m'intéresse. Moi, j'appartiens au meilleur réseau ou à la meilleure enseigne. Moi, je ferai mieux que mes confrères. Sous-entendu, moi, je pense que tout ce que tu peux m'apprendre sur toi et ta situation n'a aucun intérêt, mon but n'étant que de te pécho comme client. Waouh, belle entrée en matière, vous ne trouvez pas? En prospection, nous avons trop tendance à prendre nos désirs pour des réalités et penser encore possible aujourd'hui de faire prendre des vessies pour des lanternes à nos prospects. Des erreurs qui coûtent cher à de nombreux professionnels. Si je vous parle aussi souvent de négociation, c'est qu'elle est la base de notre métier. La négociation, ce n'est pas un don. Savoir négocier, ne serait-ce qu'un premier rendez-vous, s'apprend. C'est un art dont la maîtrise demande du temps, de la persévérance et surtout de la pratique. Sans négociation, vous êtes condamné à travailler avec de rares clients faciles et peu intéressants. Ceux dont tout le monde possède le mandat. J'aurai d'ailleurs prochainement l'occasion de vous présenter une formation complète sur ce sujet. En attendant, qu'est-il bon de savoir? Par exemple, lors d'un braquage, savez-vous que la préoccupation du négociateur du raid ne sera pas de demander au preneur de tâche de sortir de la banque, mais plutôt de savoir pourquoi il en est arrivé là, ce qu'il veut exactement. Quelle issue il entrevoit face à la situation dans laquelle il est actuellement. Cela bien sûr avant de lui exposer les différents scénarios qui s'offrent à lui. Idem lorsqu'une personne menace de mettre fin à ses jours en sautant du 4e étage. Peu de chance qu'il entende les arguments du négociateur qui, pour l'empêcher de se jeter dans le vide, lui affirmerait que la vie mérite d'être vécue. Lui est persuadé du contraire puisque c'est justement la vie qui l'a conduit au bord du vide. Le bon négociateur tentera d'abord de savoir pourquoi le désespéré en est arrivé là, quelle situation vit-il, quels ont été les facteurs déclenchants. C'est seulement une fois le dialogue bien établi qu'il lui soumettra les autres solutions à envisager pour éviter l'irréparable. La plupart des gens non formés à la négociation font l'inverse. Ils partent du présent, parlent de leurs solutions, d'eux-mêmes et oublient, négligent même le choix initial de leurs interlocuteurs. Pourtant, c'est tout l'inverse qu'il faut faire pour espérer pouvoir amener l'autre à peut-être revoir ses positions. Nos décisions, nos prises de position sont dans la majorité des cas issues de nos émotions qui proviennent de notre cerveau limbique. Thèse défendue dans la théorie du cerveau dit triunique du docteur Paul D. MacLean. Dans les négociations dites complexes, faire d'emblée appel à la réflexion de notre interlocuteur s'avère donc la plupart du temps inutile et contre-productif. A l'inverse, lui faire revivre le film, le replonger dans ses émotions, c'est lui offrir la possibilité de pouvoir réévaluer et appréhender la situation actuelle sous un autre angle. Un retour vers le futur en quelque sorte, une seconde chance de revivre la scène pour peut-être envisager d'autres solutions que vous pourrez bien sûr lui suggérer. Voilà quelques conseils que je tenais à partager avec vous en préparant cette future formation complète sur la négociation. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous inscrire et d'activer les notifications directement sur la chaîne YouTube en 3 clics. 1. Sur le lien disponible autour de cette vidéo. 2. S'abonner. 3. Notifications. On se retrouve très vite. House IMO, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.